On va donc enchaîner sur les props ou propriétés en bon français. Les props, cela va être des choses qu'on va pouvoir faire passer entre les composants. On va directement aller dans la classe board. Hop. Et ici, dans notre méthode RunderSquare, nous allons attribuer une props qui va se nommer value et qui sera égale à i. Toujours mettre des accolades dans une valeur. Donc ici, on dit que notre square aura une props value qui sera égale à i, donc qui sera égale de 0 à 9. Si l'on va dans notre application, on n'a rien qui est affiché, mais par contre, avec l'application React Developer Tools, CTRL-I pour afficher les sources, on va aller dans Components, et ici vous voyez, donc grâce à cette extension, on va pouvoir débugger très facilement du React. Donc on voit ici Game qui n'a pas de props, et ici Square, et ben non plus n'a pas de props, et Square qui a une props value qui est bien égale à 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Enfin de 1 à 8. De 0 à 8, pardon, du coup. Donc si on regarde du côté de notre composant Square, on va pouvoir l'afficher. Alors ici, on va toujours mettre les accolades et this.props.value. Et grâce à ça, on récupère la valeur qui est ici. Ça va être égal à ça. Donc là, on va bien avoir l'affichage, vous voyez, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc on a vu comment faire passer des props entre les composants. Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est de ne pas afficher 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mais lorsque l'on va cliquer sur une case, d'afficher une croix ou un rond. Alors déjà, on va s'occuper d'afficher une croix. Donc, on va pour le moment créer... Alors on va mettre ça comme ceci. Et on va y créer une méthode onClick que l'on va pouvoir écrire toujours entre accolades. Alors je mets des espaces pour que ce soit plus clair. Fonction. Donc une fonction JavaScript tout simplement. Les accolades, alerte, clic. Les points-virgules. On pourra retourner sur notre application. Vous voyez, à chaque fois qu'on va cliquer sur notre case, on va avoir une alerte qui va être lancée. Pour ce cours, on va utiliser les fonctions fléchées, qui est chose qu'on utilisera toujours en React. Alors les fonctions fléchées se présentent comme ceci. Alors ça va être une syntaxe différente, mais ça va faire exactement la même chose. On va ouvrir des parenthèses, que l'on va fermer directement, mettre la flèche, et alerte de clic. Et cette fonction, qui est à première vue peut-être pas très compréhensible, va nous permettre de créer des fonctions d'une autre syntaxe, mais ça va fonctionner de la même chose, de la même manière. Voilà donc pour les fonctions fléchées. Alors, là du coup, on va rester dans notre classe Square et on va créer ce qu'on appelle un état. Alors, pour les états, il va falloir aller dans le constructeur, donc on va créer une méthode constructeur, props. En paramètres, on met les props en paramètres. Lorsqu'on crée un constructeur, on fait obligatoirement appel à la méthode super, qui est en fait le parent de notre classe Square. This.state égale, et ici on va du coup ouvrir un tableau et on va du coup mettre value. Alors à la base c'est égal à nul. Voilà. Donc si on va enlever ici la valeur de notre value et on va aller dans React Developer Tool, Components, et on voit bien que notre value est bien égal à nul sur tous nos composants. Alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Il va falloir changer l'état lorsque l'on va cliquer dessus. Lorsque l'on va cliquer sur notre square. Donc au lieu de faire un alerte, on va utiliser la méthode React this.setState
entre parenthèses. Ici, on va, pareil, utiliser un tableau. Donc, on ouvre les accolades, value, 2 points, x. Oula, j'ai appuyé un peu n'importe comment. Voilà, x. On est d'accord. On va pouvoir aller sur notre application. Alors, on voit bien que notre première case en haut à gauche vaut nul. Si je clique dessus, x. Vous voyez? Alors forcément, je n'ai plus l'affichage de mes composants. Car, évidemment, j'ai laissé à vis.props.value l'affichage de notre bouton. Il va falloir plutôt utiliser l'état, state. Donc on va bien dans les states qui sont ici. Et on cherche bien l'objet value ici qui vaut nul. Et lorsque l'on va cliquer sur notre button, on aura bien la valeur x dans notre state. Et voilà. Et on voit bien dans notre debugger que la value est passée à x. Donc pour le moment, on a tout simplement... On peut jouer tout seul en fait. on a tout simplement la possibilité de jouer tout seul. Grâce aux props et aux states, vous allez voir qu'on va faire beaucoup de choses. Hein. Le principe de React se base là-dessus. On aura aussi le cycle de vie que l'on verra plus tard. Voilà, donc on a vu les props et les states dans cet épisode.